Prière pour renverser les forteresses. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde formaté sur le plan mental, physique, onirique, spirituel et même émotionnel. En ce sens, Dieu, notre Père et Créateur, nous recommande de nous revêtir de son armure complète afin d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin que Satan. Satan lui-même, par sa hiérarchie de démons, met en place toutes sortes de stratégies pour lutter contre les âmes et ceux au quotidien. Et Dieu lui-même le souligne dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance » parce que force est de constater que bon nombre de personnes, dont les chrétiens, ignorent les desseins de l'ennemi et littéralement se précipitent vers l'enfer. Donc, bien-aimés, Jésus-Christ, par la puissance de son saint et puissant nom et par la puissance de son Esprit Saint, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6, il nous confère des armes, il nous confère littéralement toutes choses pour que nous puissions ainsi évincer l'ennemi de nos vies et détruire toutes ses œuvres, quelles qu'elles soient. Car comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 18, il nous donne le pouvoir de lier et de délier toutes choses sur la terre comme au ciel. Et en ce sens, nous devons comprendre que c'est en menant une vie de sainteté, que c'est en littéralement suivant les voies du Seigneur que nous sommes à même de renverser ces forteresses. Car encore une fois, comme il est écrit, la prière du juste a une grande efficace. En ce sens, nous savons que nous avons la victoire sur toutes choses. Alléluia. Nous venons ainsi et nous prions. Nous scellons et brisons tout esprit de religion, de sorcellerie, de divination qui mène à la perdition et qui s'élève contre la connaissance de Dieu et contre l'obéissance à Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons et brisons tout esprit d'orgueil, tout esprit d'impudicité, tout esprit de rébellion, tout esprit de mort qui prévaut dans nos régions, nations, dans le monde et même en Guyane au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous effaçons tout nom et tout visage inscrit dans des miroirs sataniques et nous les consumons par le feu de l'Esprit Saint jusqu'à ce qu'ils deviennent cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons et brisons tout autel satanique érigé contre toute âme qui peuple sur cette terre. Nous coupons tout canal de communication, toute toile satanique érigée. Nous constituons une muraille de feu de l'Esprit Saint autour de toute âme qui peuple cette terre pour conjurer tout sort, tout envoûtement, toute pratique occulte, quelle qu'en soit la forme, les liens, les caractéristiques et les buts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le sang de l'agneau immolé ainsi a été versé. Parce que par ce sang-là, nous sommes purifiés de tout péché, nous sommes guéris de toute meurtrissure. Nous déclarons ainsi que par ces mots que nous avons formulés dans l'esprit et qui ont un double impact sur la terre, que nous avons la victoire en Christ. Et nous remercions cet instant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'avoir entendu exaucer cette prière, car nous avons l'infime conviction qu'elle est maintenant actée sur la terre comme au ciel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous édifions. Nous nous dressons contre tout démon de contrôle qui soit dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Nous déclarons ainsi que tous nœuds sataniques érigés par Satan sont maintenant complètement défaits et n'ont plus d'emprise, de pouvoir, d'autorité sur nos vies de quelque manière que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le sang de Jésus prévaut en toutes choses et pour toutes choses, de façon continue, perpétuelle et permanente aussi longtemps qu'il nous fait la grâce de vivre sur cette terre. Alléluia. Nous bénissons, nous glorifions, nous édifions le nom de Jésus-Christ de Nazareth au plus haut, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 9, Dieu notre Père et Créateur lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, et ainsi que toute langue confesse, que tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Et nous nous attelons ainsi à la prière. Nous nous attelons ainsi à la supplication et à toutes les requêtes nécessaires pour attendre toujours la venue glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car encore une fois, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faille que nous soyons prêts à tout moment. Alléluia. Donc, restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt.